Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux ou des binationaux dans le cadre de votre chaîne YouTube Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et le numéro d'aujourd'hui va nous emmener du côté de UK, en Angleterre, où l'on jouait la 34e journée de Championship et où West Bromwich se déplaçait sur le terrain de Hull City, défaite 2-0. Grady Diangana est blessé et la durée d'indisponibilité n'étant pas encore connue. West Bromwich, après cette défaite, occupe la 11e place de Championship avec 13 victoires, 9 matchs nuls et 12 défaites. 44 buts ont été marqués contre 38 encaissés. Quant à Grady Diangana, il a 2136 minutes en termes de temps de jeu sur les 3510 possibles. Il a participé à 35 des 39 matchs de son équipe avec à la clé 4 buts inscrits et 3 passes décisives. Prochain rendez-vous sans Grady Diangana pour West Bromwich, ce sera pour le compte de la 35e journée de Championship et West Bromwich recevra à Wigan. Ce match est prévu pour le mardi 7 mars 2023 sous le coup de 21h heure de Kinshasa. Grady Diangana dont nous attendons encore des informations supplémentaires, notamment sur son indisponibilité, la durée de son indisponibilité pour savoir s'il sera finalement forfait pour lors de la double confrontation entre les Léopards et les Mourabitouns mauritaniens. Et comme disent les anglophones et les britanniques justement, wait and see. Nous restons en Angleterre, cette fois nous allons en FA Cup où Miché est fêté et Grimsby Town s'offre Southampton. Miché FT et son club de Grimsby et Town, club évoluant en 4e division, ont créé la sensation et sont allés s'imposer sur le score de 2-1 sur le terrain de Southampton et club évoluant en première ligue anglaise, et cela en match comptant pour le 5e tour de la Coupe nationale, la FA Cup. L'arrière latéral droit congolais a disputé l'intégralité de ce match où ils ont été héroïques. Ils viennent de réaliser un gros exploit de sortir un club de l'élite sur son propre terrain et en ayant mené durant tout le match. Toute l'équipe s'est bien battue pour ce résultat prestigieux qui restera dans les annales du club et même de l'histoire du football anglais. C'est une belle qualification qui aura son importance sur le plan mental, bien qu'ils ont joué face à la lanterne rouge du championnat anglais de première division qui n'est pas très en forme cette saison. Ils vont croiser la formation de Brighton Albion, club également de première ligue, lors des quarts des finales pour tenter de réaliser le même exploit. Toujours en FA Cup, Niskens Kebano et Samuel Bastien connaissent leur adversaire en quart de finale et les deux internationaux congolais iront ensemble avec leurs clubs respectifs du côté de Manchester. Tombeur de Leeds lors du tour précédent, Fulham et Niskens Kebano vont se déplacer du côté d'Old Trafford pour défier Manchester United. Manchester qui est très en forme, club d'un autre joueur binational congolais, Aaron Van Bissaka. Malheureusement, vous le savez, l'international congolais Niskens Kebano qui est blessé ne prendra pas part à cette rencontre. De l'autre côté, Samuel Bastien et Burnley vont affronter Manchester City. Samuel Bastien qui du reste se retrouve dans la liste des 42 présélectionnés de Sébastien Desabre, mais qui joue très peu avec cette équipe de Burnley,
une équipe dirigée par un entraîneur belgo-congolais, Vincent Kompany, qui sera d'ailleurs de retour dans le stade où il fut pendant des années le capitaine emblématique de City. Rappelons que ce dernier a même une statue en son honneur devant l'Etihad Stadium. Rappelons également que l'équipe de Burnley règne sans partage en Championship avec 8 points sur le deuxième et 19 points sur le troisième. Et les deux matchs des clubs de ces deux internationaux, à savoir Fulham et Burnley, vont donc se jouer le 18 mars prochain à partir de 16h heure de Kinshasa. Nous quittons l'Angleterre, nous allons aller du côté de la France où Samuel Moutoussamy connaît également son adversaire en demi-finale de la Coupe de France pour tenter en tout cas de garder ce titre. Il faut rappeler que le FC Nantes est tenant du titre de la Coupe de France. Qualifié pour les demi-finales, les Canaries vont accueillir l'Olympique Lyonnais le 5 avril prochain pour une place en finale. Ce sera un match spécial pour Samuel Moutoussamy qui va affronter son club formateur. Samuel Moutoussamy qui entend bien aller jusqu'au bout et réaliser en tout cas un exploit encore une fois de plus après avoir remporté le même trophée la saison dernière. Samuel Moutoussamy et ses coéquipiers, des hommes d'Antoine Camboire, veulent aller jusqu'au bout. Nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous. Nous allons quitter la France pour aller cette fois du côté de l'Espagne. En Espagne où Théo Bongonda et Cadiz accrocheurs. Cadiz décroche un précieux point de son déplacement sur le terrain de la Real Sociedad. Score final 0 but partout. Au terme de ce match nul et vierge, ils occupent provisoirement la 14e position du championnat espagnol avec 26 points. À noter que l'international congolais, qui du reste est présélectionné par Sébastien Desabre pour la double confrontation contre les Mourabitouns mauritaniens, avait été titularisé avant d'être remplacé à la 62e minute. Et toujours en Espagne, cette fois en Liga 2, championnat espagnol de 2e division, sachez que l'international congolais Omenu Kemfoulou et son club de Las Palmas tenu en échec par la formation d'Andor FC. Omenu Kemfoulou qui ensemble avec ses coéquipiers ont laissé filer des points à la course pour la première place du championnat et donc pour s'assurer la montée en Liga. Las Palmas n'a pas réussi à ramener les 3 précieux points sur la pelouse d'Andor FC. Les deux clubs se sont donc quittés sur ce score de parité titulaire. Le milieu de terrain congolais a joué 75 minutes de cette rencontre avant d'être remplacé. Au classement, Las Palmas reste provisoirement à la première place de la 2e division espagnole avec 57 points. Le prochain match pour Omenu Kemfoulou et son club est prévu pour le vendredi 11 mars prochain et ce sera contre Malaga lors de la 31e journée. Omenu Kemfoulou qui est parmi les oubliés de Sébastien Desabre. Nous allons tenter en tout cas de répondre à la question de savoir pourquoi est-ce que certains joueurs sont oubliés par Desabre alors que dans leur championnat, des championnats de très haut niveau, ils sont plutôt titulaires et ont suffisamment de temps de jeu et une place en équipe nationale serait tout aussi logique. Nous allons poursuivre avec ce tour d'horizon que nous avons prévu pour vous et nous quittons l'Espagne. Nous allons aller cette fois-ci du côté de la Turquie, mais nous y allons après cette courte pause. Diaspora Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Turquie, en première division, on jouait la 23e journée. Alanyaspor qui recevait Istanbul l'a battu sur le score d'un but à 0. Arnaud Loussamba n'avait pas été titularisé. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 74e minute. Alanyaspor, après cette victoire, occupe la 11e place de Super League turque. Avec 7 victoires, 7 nuls et 9 défaites. 34 buts inscrits contre 41 encaissés. Quant à Arnaud Loussamba, il a porté à 1060
76 minutes son temps de jeu sur les 2250 possibles. Il a donc participé à 21 des 25 matchs de son équipe avec à la clé un but inscrit, une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Alanya Sport, ce sera pour le compte de la 24e journée et ce déplacement sur le terrain d'Ankaragutte. Et ce match est prévu pour le dimanche 12 mars 2023 sous le coup de 11h30 heure de Kinshasa. Toujours en Turquie en deuxième division, on jouait également pour la 23e journée et Boluspor se déplaçait sur le terrain de Gostep. Score final, un but partout. Joël Ngando Kayamba avait été titularisé mais il n'a pas disputé toute la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 79e minute de jeu. A noter que c'était sa 3e titularisation consécutive. Boluspor, après ce match nul, occupe la 9e position du championnat turc de 2e division avec 9 victoires, 8 nuls et 6 défaites. 27 buts inscrits contre 27 encaissés. Quant à Joël Ngando Kayamba, il a augmenté son temps de jeu à 1305 minutes sur le 2250 possible. Il a participé à 19 des 25 matchs de son équipe avec 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour lui et son club de Boluspor, ce sera pour le compte de la 24e journée et ce déplacement sur le terrain de Tuzlaspor. Ce match est prévu pour le samedi 11 mars 2023 sous le coup de 15h30 heure de Kinshasa. Nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a récoltées pour vous. Nous quittons la Turquie, nous allons du côté de Chypre où l'on jouait les quarts de finale retour de la Coupe nationale. L'AEL Limassol se déplaçait sur le terrain de Nea Salamina. Un but partout et le score final. L'international congolais Aaron Chibola n'était pas titulaire au coup d'envoi. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 52e minute. L'AEL Limassol, son club, est qualifié pour les demi-finales de la Coupe chypriote. Et Aaron Chibola, quant à lui, profitait de ce match pour augmenter son temps de jeu à 1522 minutes sur le 2550 possible. Il a participé à 19 des 28 matchs de son club avec 2 buts inscrits. Prochain rendez-vous pour l'AEL Limassol, ce sera pour le compte de la 25e journée du championnat chypriote de première division et la réception d'Apollon Limassol. Ce match est prévu pour le lundi 6 mars prochain sous le coup de 17h heure de Kinshasa. Nous allons quitter Chypre pour aller cette fois du côté de l'Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite où l'ancien capitaine des Léopards Marcel Tisserand et son équipe de l'Etifak se sont imposés au bout du temps. Le match opposant Al-Red à l'Etifak a été l'un des moments forts de la saison du football en Arabie Saoudite. Ce match a vu la victoire de l'Etifak sur le score d'un but contre 2 grâce à un but inscrit dans les derniers instants de la rencontre. Le héros de la soirée était bel et bien le défenseur central congolais Marcel Tisserand, défenseur central de l'équipe de l'Etifak, titulaire lors de ce match comme à son habitude et où il a d'ailleurs disputé l'intégralité de celui-ci. Il a été l'un des acteurs majeurs de cette victoire. Avec son expérience et sa qualité de jeu, il a contribué à sécuriser la défense de son équipe et à contrer les attaques dangereuses de l'équipe adverse. Le but de la victoire a été inscrit à la 93e minute dans les ultimes secondes du match. Ce but a suscité une grande joie chez les joueurs et bien évidemment et aussi chez les supporters qui ont célébré cette victoire in extremis comme il se doit. Cette victoire est importante pour l'Etifak qui poursuit ainsi sa série de victoires consécutives en championnat. L'équipe se classe actuellement parmi les meilleurs du championnat et peut donc espérer remporter le titre cette saison. Pour Marcel Tisserand, cette victoire est également une belle réussite depuis son arrivée à l'Etifak qui s'est imposé comme l'un des piliers majeurs de cette équipe grâce à son talent et son expérience. Sa prestation lors de ce match a une fois de plus confirmé son statut de joueur clé de ce club qui évolue en championnat saoudien de première division. Au-delà de la victoire, ce match a également été l'occasion pour les supporters de voir un beau spectacle. Les deux équipes ont proposé un jeu dynamique et intense avec de belles actions et de beaux gestes techniques, chose qu'apprécie en tout cas le public sportif saoudien et bien sûr le public sportif mondial en général bien sûr. Et Marcel Tisserand, malgré ses prestations, malgré son volume en termes de temps de jeu, son volume de jeu, lui qui a beaucoup de temps de jeu là-bas, titulaire incontestable dans la charnière centrale de cette équipe,
n'a pas été appelé par Sébastien Desabre, ce qui n'entre pas dans le plan de jeu du technicien français. Wait and see, on attendra en tout cas de lui poser cette question lorsque l'occasion se présentera, mais en attendant, il ne se retrouve pas dans la liste des 42 présélectionnés du sélectionneur manager des Léopards de la République démocratique du Congo. Toujours en première division saoudienne, l'international congolais également oublié de Sébastien Desabre, son équipe d'Albatin, vous l'avez compris, il s'agit d'André Boukia, déçu par l'arbitrage, la remontada incroyable d'Al Nasser et Cristiano Ronaldo qui a fait polémique. Il fallait bien une grosse polémique arbitrale pour lancer définitivement la saison de Cristiano Ronaldo avec Al Nasser. L'international portugais et ses coéquipiers ont possiblement profité d'une sacrée aide de la part de l'arbitre assistant. En tout cas, c'est ce que pensent beaucoup de sportifs qui ont suivi le match opposant Albatin d'André Boukia et Cristiano Ronaldo. Al Nasser a cru vivre un sacré drame lors de la rencontre face au coéquipier de l'international congolais André Boukia. L'écurie de Cristiano Ronaldo était menée 1-0 à l'entrée du temps additionnel et voyait les 3 points s'éloigner nettement. Or, le tournant du match proviendra du tableau du 4e arbitre. L'intéressé a annoncé pas moins de 12 minutes de temps additionnel. Assez de temps pour les locaux pour encaisser les 3 points. L'entraîneur d'Albatin n'a d'ailleurs pas caché sa surprise à l'annonce du long décompte. Au final, 3 des coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont remis les pendules à l'heure. D'abord à la 94e minute, puis à la 112e minute, et Al Nasser l'a emporté sur le score de 3-1. Ce succès est logiquement entaché d'une grosse aide arbitrale, à en croire plusieurs sportifs qui ont suivi ce match. C'est évidemment une des formations les plus riches et connues du championnat saoudien, ce qui pourrait expliquer ce petit coup de pouce de la part du 4e arbitre. C'est ce que pensent en tout cas beaucoup de sportifs indépendants qui ont suivi la rencontre. Pourtant, le temps ajouté semblait plus ou moins cohérent. Quelques minutes en moins pouvaient se justifier aussi. L'international congolais André Boukia en duel avec Cristiano Ronaldo, comme vous pouvez le remarquer sur cette photo que nous vous proposons, a d'ailleurs été celui qui a délivré la passe décisive qui a permis à son équipe de mener au score jusqu'au temps additionnel. Le but a été inscrit à la 17e minute. André Boukia qui fait partie des oubliés de Sébastien Desabre, les oubliés dont nous allons vous réserver un sujet. Nous allons tenter d'analyser pourquoi tel joueur n'a pas été présélectionné et pourquoi tel autre joueur a été présélectionné. On le fera dans un autre sujet que nous allons vous proposer. Nous allons donc terminer en revenant sur le continent pour parler de la compétition africaine interclub où beaucoup d'internationaux congolais ont joué ce week-end. Mais nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Le retour sur le continent nous emmène d'abord en Tanzanie où Jean Baleke reprend du gaz. Il a montré qu'il pouvait faire rêver Simba SC à son arrivée. Il s'est révélé en marquant 2 buts en 3 matchs avant de connaître un coup d'arrêt dû à quelques pépins physiques. Le 2 mars 2023, Jean Baleke a retrouvé son instinct de buteur lors du match de la 8e de finale de la Coupe de la Confédération sportive d'Azam entre Simba SC et African Sport. Score final 4-0. Le jeune attaquant congolais a mis au fond la passe de Pape Sako pour lancer les siens à la 36e minute. L'ouverture du score et ce qui sera également son 3e but avec Simba SC. Le festival offensif des Lions s'est poursuivi en seconde période avec 3 autres buts inscrits. Baleke profite de la coupe pour gagner en temps de jeu et ainsi marquer des points, pourquoi pas pour espérer être parmi les prochains élus conviés au match de la Ligue des Champions. Et puisque nous parlons de Champions League, justement, nous allons cette fois du côté du Maroc. Du côté du Maroc où le Wydad de Casablanca recevait le club congolais de l'AS V-Club en match en retard de la première journée de la Champions League africaine. V-Club qui a résisté devant le tenant du titre. L'AS V-Club s'est incliné devant
devant Wydad de Casablanca sur le score d'1-0 hier vendredi 3 mars 2023 au stade Mohamed V en match remis de la première journée du groupe A de la Ligue des Champions. Le défenseur central Veclubien Guy Mfingi Magema a inscrit l'unique but contre son camp à la 55e minute de jeu après plusieurs assauts des Marocains. Après 3 journées disputées, le club congolais occupe la dernière place dans ce groupe avec 3 petits points. Le WAC de Arsène Zola, qui du reste est présélectionné par Sébastien Desabre, a pris la tête avec 6 points juste devant Petro Atlético de Luanda et la jeunesse sportive de Kabylie qui occupe respectivement la 2e et 3e place avec 4 points chacun. Les clubs congolais vont donc se déplacer sur la pelouse de la JS Kabylie le samedi 11 mars prochain dans le cadre de la 4e journée, alors qu'Arsène Zola et ses coéquipiers quant à eux vont donc en découdre avec Petro Atlético de Luanda. Voilà donc l'ASV Club qui a résisté au Wydad de Casablanca mais qui a quand même perdu, hein. Et Wydad de Casablanca qui n'est pas très en forme, hein, et qui a réussi tout de même à se relancer au cours de ce match remis de la première journée de la Champions League africaine. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.